Nous célébrons donc 60 ans d'information locale à la télévision régionale. Pour l'occasion, retour aux sources. Derrière moi, la tour hertzienne de Saint-Comté, au nord de Caen, là où tout a commencé pour Télé Basse-Normandie, comme on l'appelle à l'époque. Des préfabriqués abritent alors nos studios. On est en janvier 1966 et une petite équipe d'une vingtaine de personnes est alors chargée de fabriquer les premiers journaux télévisés bas-normands. Une speakerine, Chantal Huet, donne le coup d'envoi de notre grande aventure. À l'époque, le JT ressemble à ça. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Comme chaque mercredi, c'est une page agricole que nous vous proposons. Elle vous sera présentée par Jean-Pierre David. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au journal officiel d'aujourd'hui, une nouvelle qui intéresse plus particulièrement le département de la Manche. L'info locale, à la télé, rapidement les Normands y prennent goût. Et au bout de quelques années, ils en demandent même plus. Parce que j'aime bien avoir les nouvelles de la région, alors je suis presque tous les soirs. Vos émissions, c'est très bien, c'est parfait. Je n'ai rien à dire de ce côté-là. Bien au contraire, elles sont mieux que celles de Paris. Vos émissions régionales sont pas mal, mais ce qu'il leur faudrait, à mon avis, c'est qu'elles soient un peu plus longues. Un peu court peut-être, pour pouvoir développer certainement les sujets un peu plus approfondis, non ? Leur vœu sera rapidement exaucé. En 1982, la télé est désormais en couleur. FR3 déménage en ville, à Caen, là où l'on se trouve toujours aujourd'hui. Le rendez-vous régional d'information se nomme désormais Normandie Soir et une personnalité bien connue du PAF prend alors les commandes de l'info. Henri Sagnier et ses équipes révolutionnent le genre. On s'est dit on va faire des choses que les autres ne font pas. C'est-à-dire qu'on a monté des opérations monstrueuses du style Sauvons le Mont Saint-Michel, du style le 40e anniversaire du débarquement, du style le festival de Deauville. On faisait des directs, on était tous ensemble, on tirait tous dans le même sens. Et puis c'était bien, c'était un vrai laboratoire pour la télévision. Et d'ailleurs ça a marché puisqu'on a gagné le 7 d'or de la meilleure télévision régionale. Depuis, au fil des décennies, nous avons continué de vous informer le soir, le midi aussi, et dans des décorums bien différents, comme vous pouvez le voir, des années 90, 2000, 2010 jusqu'à désormais cette décennie 2020. Projet syndical qui fait réagir tout Moulinex. Maintenant, place aux régions pour savoir ce qui se passe chez vous. Merci Élise. 50 de prison, dont 2 ans et demi de sursis. Bonsoir et bienvenue dans votre journal régional. Voici les titres. L'actualité ce vendredi en Basse-Normandie. À la une de votre journal régional en ce vendredi. Les plateaux ont bien évolué, vous l'avez vu, les journalistes se sont succédés, mais la promesse éditoriale, elle, n'a pas changé. Raconter la vie des Normands aux quatre coins de nos départements, au plus près de l'actualité, en vous donnant les clés pour la décrypter. Un service public régional qui semble toujours vous plaire aujourd'hui, puisque le JT réalisé à Caen le soir est l'édition régionale la plus regardée de France, en part d'audience. Alors, merci infiniment pour votre confiance.